Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 124 de Dragon Ball Super, et je sens déjà là, cette odeur, oui, je la sens dans l'air, l'odeur de la tristesse et de la déception. Non pas pour les fans de Gohan, parce que je vois déjà les gens venir en dire « Ouais, les Kiku lol, fans de Gohan, je sais pas quoi, vous l'avez tous eu dans le cul. » Non, c'est pas ça. Les fans de Dragon Ball sont tristes, pas parce qu'il n'y a pas eu le power-up avec des éclairs et je sais pas quoi autour de Gohan, tout simplement parce que cet épisode 124 était assez fade, assez vide, et très pauvrement écrit. Voilà pourquoi les fans de Dragon Ball sont tristes aujourd'hui. Bien sûr couronné en plus par une élimination de Gohan qui ne pourra pas satisfaire ses fans de la première heure, c'est clair et net. Alors même si la scène d'ouverture de l'épisode aura été le Goku et le Vegeta dans sa nouvelle forme contre Jiren, au final ça aura été très anecdotique, le Jiren contre Goku, même si on aurait eu quelques scènes sympathiques. C'était du combat pour meubler et non pas du combat pour faire avancer les choses. Voilà très exactement ce que c'était. De ces phases-là, j'en ai rien à retirer, mis à part vous dire que c'était cool, que c'était bien dessiné. Je parle du combat Goku-Vegeta contre Jiren. Que ça nous a permis de voir le premier Final Flash de Vegeta sous cette nouvelle forme. Et pour le moment, Vegeta ne cartonne pas plus au combat que Goku. Kaioken, SSJ Blue x20, on suppose x20, et j'espère. Mais bien sûr, on comprend que Vegeta en a encore sous le pied, probablement encore Goku, mais cet épisode-là ne nous en donne pas du tout la preuve. Et je pense que vous aurez tous adoré, comme moi, ça c'était un gros moment de l'épisode, même si ça servait à rien dans son histoire, quand Jiren s'est pris justement le Final Flash et Kamehameha, que tout le monde le croyait un petit peu perdu, même Kame Sennin, et au final le gars il ressort avec son espèce encore d'aura de ki ou je sais pas quoi enflammé. On dirait vraiment que son ki c'est de la lave, tellement il est condensé et puissant, avec cet air sérieux, et toujours ce Jiren qui ne va pas au combat, parce que vous aurez remarqué dans l'épisode à un moment, il y avait bien Freezer qui disait à Dispo, ouais, Jiren est fort, mais crois-tu vraiment qu'il pourra éliminer Goku et Vegeta à temps ? Moi je suis persuadé que oui, Jiren le peut, et vous le constatez par vous-même, les attaques ne lui font rien, etc. Donc forcément qu'il y a une volonté des scénaristes de retarder l'échéance du dénouement entre Goku, Vegeta et Jiren, mais est-ce qu'ils cherchent bêtement et simplement à rallonger les scènes pour rallonger les scènes, ce qui est un petit peu nul en termes de scénario, ou alors est-ce qu'ils cherchent à rallonger les scènes parce que Jiren nous cacherait quelque chose ? Je suis sûr que vous avez vu sur YouTube, sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. beaucoup de sujets de discussion à propos justement de pourquoi Jiren ne se décide pas à éliminer Goku et Vegeta et pourquoi n'a-t-il pas tenté de le faire quand il le pouvait. Au final, il n'a pas hésité sur des gars comme Hit, il n'a pas hésité avec Magikaio pourtant. À la limite, Magikaio on voit bien c'était de la merde, mais Hit c'était pas rien non plus, alors pourquoi est-ce qu'il l'a pas conservé lui aussi ? Si vraiment Jiren avait besoin de recruter des gens, de les entraîner comme on peut voir les théories partout. J'ai du mal à y croire à ces théories-là, j'aimerais bien, voire même beaucoup qu'elles se réalisent, mais comment est-ce que Jiren pourrait fonder ses plans, penser pouvoir les réaliser par rapport à deux inconnus, donc cette théorie n'est pas assez fondée pour y croire. Mais c'est vrai que le constat est là, Jiren fait traîner, sous-entendu les scénaristes font traîner Jiren, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon le vrai spectacle que l'on nous promettait pour cet épisode 124 de Dragon Ball Super, c'était le combat, Gohan, Dispo et Freezer. D'ailleurs, même le titre de l'épisode est centré sur Gohan, et au final, Gohan serait intervenu qu'à partir de la deuxième moitié pour se faire éjecter un petit peu à la va-vite, au final. Mais bon, on va pas commencer à rager par rapport à un titre, c'est pas bien grave. Et le combat Freezer-Dispo se lance d'une manière tout à fait décente, j'ai envie de dire. C'est pas parce que j'ai trouvé que l'épisode n'avait pas de goût que tout est à jeter, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, il y a des épisodes de Dragon Ball Super qui sont, à mon goût, très largement pires que celui-ci. On est loin d'être dans le plus bas du tableau pour moi, Mais disons que j'ai trouvé que la performance artistique n'était pas là, aussi bien au sens scénaristique que au sens visuel, c'était pas non plus très fou. Il y avait quelques beaux plans par-ci par-là, etc. L'épisode n'était pas allé du début à la fin, mais il était peut-être moins joli que le 123. Alors que la semaine dernière, je me rappelle que beaucoup d'entre vous se plaignaient déjà de la qualité visuelle, alors que je trouvais que le 123 était quand même, dans l'ensemble, globalement assez réussi. Bon, en résumé, le combat Freezer-Dispo se passe d'une manière assez classique. On met en avant la vitesse de Dispo, on met en avant les petites supercheries, etc., les petites farces de Freezer. Et quelle est au final la tactique de Freezer dans ce combat ? C'est de jouer un jeu psychologique. Peut-être même l'a-t-il joué du début à la fin de l'épisode, on va en parler par la suite, et ça pourrait donner un petit peu plus de saveur à l'épisode si ça se passe comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Bref, on en parle après. Là, on se concentre sur Freezer Dispo. Quand Dispo balance son attaque là en forme de disque qui ressemble un petit peu aussi au donut là de Gotenks, et qu'il pense justement s'être fait Freezer avec ça, Freezer savait très bien que ça ne lui ferait rien d'ailleurs, et le jeu psychologique a été joué de cette manière-là, montrer à son adversaire, de la plus brute et radicale des manières, que Freezer lui est supérieur. Comme ça ensuite il peut lui faire sa proposition. Je viens dans ton équipe, etc. Tu me promets de me ressusciter, vous voyez ? Il fallait que Freezer montre qu'il serait un atout de taille pour l'univers 11, pour que sa proposition puisse tenir. C'est un petit peu comme dans les films, vous voyez des mafieux là qui débarquent avec des mallettes remplies de billets. Ben c'est psychologique, tu vois. Le fait d'avoir les billets sous les yeux
te fait comprendre d'une manière brute, radicale, rapide et simple que le mec ne plaisante pas et qu'il va te payer. Et bien là, le fait d'avoir dominé Dispo d'une manière brute, radicale et simple lui fait comprendre de la même manière que le pacte qu'il lui propose a du sens et pourrait même fonctionner et sauver son univers 11. Alors, petite chose sur laquelle je vais m'arrêter, et même si je suis pas un grand habitué des débats de puissance, même si c'est très intéressant, je trouve les débats de puissance, mais c'est plutôt la manière dont ça dérive dans les zones commentaires qui me plaît pas, ben quand même ce qui m'a dérangé dans cet épisode, juste regarder simplement la partie Dispo contre Freezer, pas Golden. On va laisser le Golden de côté. Vous trouvez pas que Freezer s'est mieux débrouillé contre Dispo que Hit lui-même? Je sais, là, les fans de Hit vont venir me gueuler dessus, mais est-ce que, quand vous comparez les deux prestations, est-ce que vous ne trouvez pas que Hit a été en dessous face à Dispo, contrairement à Freezer qui lui a montré qu'il pouvait le tabasser même sous sa forme non Golden, alors qu'on sait très bien pertinemment que Hit est capable de se faire facilement, eh bien Freezer non Golden. Après, entre Golden Freezer et Hit, il y aurait débat. Et je pense que ça serait plus un débat de fanbase, où tu voyais les fans de Freezer qui diraient « Ah, c'est Freezer », les fans de Hit qui diraient « Hit ». Voilà, un petit peu compliqué à déterminer. Mais je vous parle vraiment du Freezer dans sa forme blanche, sa forme non dorée. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que Hit a eu autant de difficultés et Freezer non? Et rappelez-vous en plus, dans le combat Hit contre Dispo, on nous faisait comprendre que Dispo était tellement rapide que Hit n'avait pas le temps d'enclencher ses attaques. Et bien pourquoi ça n'a pas été le cas là? Pourquoi est-ce que la rapidité de Dispo n'a pas empêché Freezer de lancer ses attaques? Au final, si ça marche pour un, ça marche pour l'autre. Alors oui, Freezer a reconnu que Dispo avait une super vitesse incroyable, etc. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, mais pour moi c'est flagrant que Freezer s'est mieux débrouillé. Après, il y aura toujours le truc de dire que Hit se retenait. Il y aura toujours le truc de dire que Dispo, il est plus fatigué maintenant que contre Hit. Bon, on peut toujours trouver des trucs pour atténuer d'un côté ou de l'autre. Mais c'était quand même flagrant cette différence, je trouve, un petit peu trop. En tout cas, j'y reviens à mon fameux jeu psychologique, et du coup la proposition est lancée. Freezer fait des tas de sales têtes, etc. D'ailleurs, regardez ce plan, ça m'a beaucoup fait rire. Et au final, ben Dispo réfléchit, il se dit non. Il se dit, tu as l'air intéressant en termes de puissance, etc. Mais je ne peux pas accepter ta proposition pour deux raisons. Déjà parce que tu es le mal, donc les Pride Troopers, la justice, Freezer incarne le mal, l'empereur du mal comme on dit. Mais Dispo, c'est pas tant le fait qu'il soit le mal qui le dérange, c'est le fait que Freezer veut la faire à l'envers à tout le monde. Univers 7, univers 11, les dieux, il en a rien à foutre. Et du coup, il veut faire en sorte d'être celui qui finira tout seul, d'être l'unique gagnant pour obtenir les Super Dragon Ball. Et je ne sais pas ce que vous en pensez les devins, alors oui, la résurrection de Freezer, ça l'intéresse, mais je pense que Freezer est intéressé par quelque chose de plus grandiose que ça, de quelque chose qui dépasse les questions de mortalité ou d'immortalité. Je vais pas vous dire qu'il a le plan le plus extraordinaire de la Terre, mais je pense qu'il a quand même un objectif qui dépasse les questions de mortalité et immortalité. C'est quelque chose qu'on a déjà traité ce sujet avec Freezer lui-même, à l'époque, qu'on a retraité avec sa résurrection, qu'on a bien sûr retraité de manière très approfondie avec le cas de Zamasu qui était immortel. Je pense que là, il y a une étape supérieure dans la tête de Freezer. On sait très bien que Dragon Ball Super se terminera en épisode 131, donc on va pas s'imaginer des plans de fou, mais je maintiens quand même le fait que Freezer a une idée de vœu qui serait quand même nettement supérieure, en tout cas nettement plus dangereuse que retrouver simplement la vie. Enfin, en tout cas, Freezer dit que c'est bien dommage que ça se passe comme ça, que Dispo refuse. Maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. On a eu du Freezer très très cool. C'est dommage parce qu'on a aussi eu des scènes, beaucoup de scènes d'animation très repompées, vous l'avez bien vu. Les phases où Dispo passait en mode super vitesse, je sais pas quoi, c'était repompé de son combat contre Hit. Et bien sûr, la transformation de Freezer en Golden, on l'a vu se transformer en Golden de cette manière-là, en penchant le doigt en arrière, etc., les pieds joints et tout ça. Cette manière de faire, on l'a vu depuis les épisodes 94-95, et à chaque fois que Freezer se transforme, ça redevient comme ça. C'est toute une grosse mise en scène et c'est exactement la même. On pourrait avoir quelque chose de différent, voire même quelque chose d'ultra rapide. C'est bon, le Golden Freezer, pour nous, on connaît, c'est connu, c'est assimilé. Rappelez-vous, le Super Saiyan, au début, il y avait des cris, des machins, ça criait tout ça, juste pour se transformer. Rappelez-vous de Goku contre C-19, le robot, là, le machin, du Dr Gero. Vous vous rappelez la longueur de la transformation, avec l'effet sur les muscles et tout. Et après, dans l'arc-bout, quand Goku et Vegeta se transforment en Super Saiyan de niveau 1, c'est toujours la même transformation, mais c'est instantané. Il n'y a pas de cri particulier, il y a juste l'aura, les cheveux qui s'activent. Voilà, on n'en parle plus. Bien, je pense qu'avec le Golden, ça pourrait devenir comme ça, quelque chose que tu actives rapidement. Peut-être que tu cries, voilà, 1-2 secondes, mais pas forcément besoin de faire une mise en scène aussi épique que ça, et surtout de répéter à chaque fois la même mise en scène. C'est ça qui me dérange un petit peu. Parce qu'en plus, c'est en train de gâcher l'effet de cette mise en scène, parce que la première fois où je l'ai vu, j'étais émerveillé de voir Freezer faire ça. Maintenant, de moins en moins, c'est clair. En tout cas, Freezer, il veut tabasser Dispo. Il lui dit, je vais tout faire pour te sortir. Et là, c'est clair que Dispo tape dans Freezer, ça ne donne rien. Freezer tape dans Dispo, et là, ça donne beaucoup. Et finalement, Dispo n'est plus si rapide que ça aux yeux de Freezer.
Donc c'est un petit peu bizarre aussi parce que, rappelez-vous bien, je vais reprendre l'exemple du combat contre Hit. Dispo n'avait pas fait son truc de la fameuse aura violette autour de lui, le super mode vitesse ultra ultime, je sais pas quoi là. Vous savez, avec son aura, la Beerus autour de lui. Contre Hit, il a pas fait. Et pourtant déjà, la vitesse de Dispo dépassait celle de Hit. Et là, on nous dit que Golden Freezer dépasse largement le Dispo, dont la vitesse de Dispo dépassait déjà largement celle de Hit. Vous comprenez l'écart de vitesse qu'il y aurait entre Golden Freezer et Hit. Alors je ne dis pas, peut-être que Golden Freezer est un petit peu plus rapide que Hit, mais on sait tous très bien qu'il n'y a pas un fossé si énorme qui sépare la vitesse de Hit et celle de Freezer, sachant que quand même, Hit est quelqu'un qui manipule le temps, etc. Donc lui-même se doit d'être super rapide. Je n'imagine pas Freezer mettre un trou à ce point à Hit. Dites-moi en commentaire. On constate tout à fait en fait que les scénaristes de l'auto-animation font un petit peu les arrangements qui les arrangent, désolé de la répétition, mais quand ça leur chante et quand ils en ont besoin. Quand c'est pas trop grave pour la continuité de la série, ils le font. Mais bon, justement, à partir de là, Dispo a un plan, c'est d'activer sa fameuse aura. C'est vrai que là, il se met à ressembler de plus en plus à Beerus, mais nous n'aurons aucune explication sur la ressemblance entre Dispo, Beerus et Champa. Et je pense qu'à partir de maintenant, c'est mort dans l'anime, on n'aura plus d'informations sur la ressemblance Dispo, Beerus, Champa. Je pense que si explication il y a, eh bien on l'aura dans le manga. Donc attendez-vous à la voir dans 6 ou 7 mois, vous voyez, un truc comme ça, mais pas avant. L'anime doit déjà se préoccuper de terminer son histoire comme elle le peut, en espérant que ça sera pas trop bâclé. Alors imaginez si elle doit s'occuper des détails comme la ressemblance entre Dispo et Beerus, on est foutu, on peut pas s'en sortir. Et à partir de là, Golden Freezer se fait tabasser la gueule par Dispo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que je vais reprendre l'exemple avec Hit. On avait Dispo de base, qui dépassait Hit, au moins en termes de vitesse. Ensuite, on a Golden Freezer qui dépasse largement le Dispo qui a dépassé Hit. Et maintenant, on a Dispo qui dépasse très largement Golden Freezer, qui lui-même dépassait très largement Hit. Ça n'est pas du tout le cas, hein, mais si je me fie à cet épisode 124, Hit c'est devenu de la merde. Oui, ça m'a choqué, je fais qu'en parler de Hit depuis tout à l'heure. Je sais que dans les commentaires, certains vont me dire « Oh, c'est une review ou tu parles de Hit ?» Déjà, je parle de ce que j'ai envie, je pense que mes abonnés le savent très bien. Mais ensuite, oui, ça m'a choqué, donc j'en parle, forcément. À partir de là, on a eu aussi une référence très sympa, parce que Dispo est devenu beaucoup trop rapide pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, non, les anges d'Ashinkan le suivent très facilement. Mais les Zeno n'arrivent pas à le suivre, et le Godpad lui-même n'arrive pas à suivre. Alors déjà, j'y vois une référence assez drôle par rapport aux technologies actuelles, et en particulier bien sûr tout ce qui est Apple, iPhone, iPad, etc., que vous avez besoin de changer tous les 6 mois, 1 an, parce que votre matériel est devenu, entre gros guillemets, obsolète. Et le Daishinkan, c'est vrai, le grand prêtre, a fait une phrase assez drôle. Pourquoi pas un clin d'œil, étant donné que la série se termine à l'épisode 131, en disant qu'il améliorera le Godpad, qu'il fera donc un upgrade, une mise à jour, pour la prochaine fois. Donc, est-ce que c'est juste une touche d'humour et c'est tout ? Est-ce que c'est une petite phrase pour nous faire comprendre qu'il y aura probablement une suite ? Ça veut pas dire que le Godpad servira pour un autre tournoi du pouvoir, mais que le Godpad pourrait servir dans d'autres circonstances, pour que les Zeno puissent bien justement regarder les aventures de la vie de Goku, ou de sa bande, etc. Un petit peu comme s'ils allument la télé, tu vois, eux ils auraient une caméra centrée sur Goku. Bon voilà, il peut se passer des tas de choses. Mais bon, ne nous mettons pas trop d'espoir en tête. Pour le moment, la série Dragon Ball Super s'arrête en épisode 131 ce 25 mars. Il y a de bons espoirs de revoir une série Dragon Ball, Super ou pas, revenir en 2019, ou quelque chose comme ça. En tout cas, après que le film de décembre 2018 soit sorti, c'est clair et net, pas avant. Mais tant qu'on n'a aucun communiqué officiel dans un sens ou dans l'autre, vaut mieux garder la tête un petit peu froide et justement pas trop se chauffer. En tout cas, dans l'épisode, Freezer est soi-disant au bord de l'élimination, parce que pour moi ça ne fait aucun doute qu'il aurait pu se défaire de Dispo malgré la supériorité. Freezer c'est un petit peu le gars qui a toujours de quoi se raccrocher à la vie, vous voyez, bon, il est mort. Bon, vous allez me dire, t'es con, il est mort. Non, mais qui a toujours de quoi se raccrocher à une situation désespérée, tout ça, voilà. C'est le genre de méchant, il vient, il revient, voilà, c'est toujours ça avec lui. Et là, on nous a trouvé aussi une pauvre justification, c'est pour ça que je vous dis que cet épisode-là était écrit d'une manière assez pauvre, concernant le fait que Gohan allait lâcher C-17 et que C-17 se retrouvait seul face à Toppo. Au final, on nous fait croire que tranquille, C-17 est capable de tenir tête tout seul face à Toppo, alors que 1 minute avant, Gohan et C-17 étaient incapables d'absolument rien du tout face à Toppo. Je vais pas m'étaler sur ça parce que je pense que vous avez compris pourquoi ça me déçoit, sincèrement. Ça n'est pas du tout logique, ça n'est pas du tout normal. En tout cas, Gohan est là, à la rescousse de Freezer, et il y a eu cette phrase, c'était beaucoup de sarcasme en fait de la part de Freezer, lui disant « Tu viens me sauver, mais tu peux vraiment avoir confiance en moi, je pourrais vraiment te trahir avec sa tête de fou. » Et Gohan qui lui dit « Je suis venu te sauver parce que tu es mon nakama, c'est-à-dire mon collègue quoi de l'univers 7, et si tu tentes quelque chose contre moi, c'est moi qui te sortirai, je te l'assure. » Quand on se rappelle du passé qui unit Gohan et Freezer en plus, donc bon voilà, c'est bien assez drôle. Et on pourra dire ce qu'on veut de ce tournoi.
On l'adore ou on le déteste, mais ce tournoi nous aura quand même donné des images comme celle-ci, Gohan et Freezer qui combattent côte à côte contre un ennemi commun, enfin un adversaire commun. C'est quelque chose auquel aucun fan de Dragon Ball n'aurait pu croire si on lui aurait raconté ça il y a 10 ans en arrière, il y a 5 ans, vous voyez, c'était impossible à penser tout ça. En tout cas, la stratégie de Gohan est telle que je vous l'avais dit dans mon analyse de preview. Rien de plus, rien de moins, tout simplement piéger Dispo dans une cage. Parce que Dispo domine encore une fois Gohan et Golden Freezer ensemble. Donc la stratégie est que Freezer va tirer des espèces de rayons de la mort en continu avec ses 10 doigts pour pouvoir enfermer Dispo dans une cage, et comme par hasard, comme par magie, Gohan se retrouve lui aussi enfermé dans la cage. Et j'ai l'impression que c'était pas trop prévu ça dans les plans de Gohan d'être enfermé dans la cage, parce que Gohan a demandé à Freezer d'enfermer Dispo là-dedans. Après, si tu l'enfermes, tu balances une vague de ki, tu l'exploses, et tu le fais sortir du ring, tu vois, Dispo. Alors que enfermer Gohan, eh bien ça met Gohan en péril. Est-ce que c'était de la volonté de Freezer de mettre Gohan en péril? C'est une question que je vous pose, et après je vous montrerai une image aussi de Freezer, laissant penser pourquoi pas cela. En tout cas, on continue, et le combat, c'est du Dragon Ball, c'est vrai, mais il est quand même un petit peu fade, parce que mis en part entendre Gohan crier tadadada tout le long, rien de particulier qui s'est passé dans ce combat entre Dispo et Gohan. On était justement en droit d'en attendre un peu plus, voire même beaucoup plus pour ne pas être méchant. C'est vrai que l'astuce était très bonne d'utiliser Freezer, ses rayons, comme une cage, comme même de barrière électrique en quelque sorte, si tu te plaques dessus, comme Dispo tu te fais cramer. Ça c'est très astucieux. Pendant ce temps, on voit déjà que Golden Freezer est en train de faiblir. C'est un petit peu bizarre qu'il n'arrive pas à maintenir cette attaque un petit peu plus longtemps. C'est vrai, je vous l'accorde. Gohan, lui aussi, se prend des rayons de la mort dans le dos et tout ça, mais il reprend le dessus, d'une manière assez classe quand même sur le combat. Il bloque son point et ça aurait été le moment le plus cool de Gohan, ça aurait été cette image-là. Il commence à tabasser dans Dispo et on pense que c'est le grand moment de victoire de Gohan, de l'univers 7, etc. Sauf que au dernier moment, les rayons s'estompent. Golden Freezer a l'air de ne plus avoir d'énergie, de stamina ou quoi que ce soit, ou de plus avoir trop de ki à disponibilité. Il finit même genou à terre, etc. Il a pas l'air de mentir ni rien, mais en tout cas, pile au moment où il fallait pas, son attaque s'est estompée. Et étant donné que c'est Freezer, j'ai toutes les raisons de croire qu'il aurait pu faire exprès aussi, sincèrement. Et en plus derrière, vous avez vu la réjouissance de Freezer quand Gohan s'est mis à attraper Dispo, à lui faire une espèce de clé de bras au niveau du cou, et que Freezer lui a dit « T'inquiète pas, ça va être rapide, ça va être efficace », en voulant dire « Je vais me faire une joie de vous exterminer tous les deux, mon ennemi de l'univers 11, plus toi Gohan, un Saiyan de merde, je te déteste, je t'expulse aussi, comme ça je me rapproche un petit pas de plus vers mon vœu. » Et il n'y a pas eu besoin de prier Freezer très longtemps pour qu'il s'exécute. Après ça, on a eu cette phase où l'on a vu Freezer justement en train de marcher sur le ring du tournoi du pouvoir, avec ce sourire en plein sur le visage. Alors non, je ne vais pas lancer une théorie de fou, mais est-ce que justement, tout ce qu'on vient de voir dans cet épisode 124 ne fait pas partie de la grande orchestration de Freezer? Bien sûr, Freezer est un opportuniste, et du coup il s'adapte aux situations. Je ne dis pas qu'avant, dans le tournoi du pouvoir, il s'est dit « je vais piéger Gohan dans une cage ». Non, ça c'est imprévisible. Mais Freezer a l'esprit très vif, surtout en ce qui concerne le mal. Il aurait pu très bien profiter de cette situation-là pour faire croire qu'il reste un allié de l'univers 7, pour mettre Gohan dans une situation de péril, parce qu'il aurait pu enfermer que Dispo, mais il ne l'a pas fait, il a mis Gohan dedans. Franchement, tu as enfermé Dispo dans la cage, Gohan fait un Kamehameha full power, un truc de fou, ça marchait très bien, et Dispo se faisait éliminer. Sauf que ça n'arrangeait pas forcément Freezer, étant donné que ça faisait encore quelqu'un, côté univers 7 en fait, qui pouvait prétendre au vœu. Cette manière de Freezer de lâcher, de prétendre qu'il ne pourra pas maintenir très longtemps cette attaque-là, et pile au dernier moment, pile au moment parfait, pour mettre Dispo et Gohan tous les deux dans une situation difficile, comme par hasard Freezer lâche. En plus, je vous ferai remarquer aussi que Freezer n'a pas perdu sa forme Golden alors qu'il prétendait être à court d'énergie. Indice ou pas, j'en sais rien, mais bon. Cette manière de se réjouir de pouvoir éliminer aussi bien Dispo et Gohan en même temps, cette manière de repartir de la scène comme s'il avait accompli parfaitement son travail, vous voyez, tout ça peut se résumer peut-être juste un effet de mise en scène de la part de la Toei, juste pour faire joli, comme ça peut être aussi révélateur de quelque chose par rapport au cas de Freezer. Et sincèrement, quitte à avoir perdu Gohan d'une manière assez fade, comme aujourd'hui, je préférerais l'avoir perdu, au nom des plans de Freezer. Au moins je me dirais, Gohan n'a pas pu aller plus loin, Gohan n'a pas pu nous fournir plus, Gohan n'a pas eu cette scène où il se remémore le fait le médaillon de Obuni, le fait que des innocents meurent au tournoi du pouvoir. Il n'a pas eu cette sensation justement de repenser à Videl et à Pan, il n'a pas rien eu de tout ça. Il n'y a pas eu le petit power-up très attendu par tout le monde, lié à la rage, à la colère, il n'y a rien eu de tout ça. Je me dirais, on ne l'a pas eu à cause de cet enfoiré de Freezer, et pas à cause de ces enfoirés de la Toei Animation. Je ne sais pas si ça vous fait le même sentiment, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je sais, et je vous ai vu sur Twitter par exemple, beaucoup m'ont dit, moi le traitement de Gohan me plaît tel qu'il a été, je trouve qu'il a brillé au tournoi du pouvoir, ça me suffit comme ça. Et je vous comprends aussi. En fait, je vais vous dire une chose. Le problème avec Gohan, ça n'est pas l'épisode 124. Si tu voulais que Gohan
il est un power-up, etc. Sachant que la série se termine bientôt, elle se termine à l'épisode 131. C'est pas au 124 qu'il faut tout faire sur Gohan. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne rage pas sur l'épisode 124, parce que c'est pas le 124 qui a fait le mauvais travail. Si tu voulais que Gohan ait quelque chose, un bon traitement, une bonne écriture, ça se préparait à l'avance. Et le pire, c'est que la Toei nous faisait croire qu'elle avait préparé ça à l'avance. Parce qu'on a démarré la série avec un Gohan, ouais, je vais dire nul, qui était focalisé sur ses études et qui vivait son rêve d'être un scientifique. Au final, on s'est retrouvé au fur et à mesure de la série avec un Gohan de plus en plus impliqué dans des combats, jusqu'au début du tournoi du pouvoir dans lequel il a été même obligé de reprendre, de se remettre dans le bain et de resavoir comment développer tout son potentiel. Et ce qu'on attendait, c'était l'étape supérieure, au final une explosion de colère, quelque chose. Après tout, pourquoi pas Goku et Vegeta n'arrêtent pas d'obtenir des power-ups, en particulier Goku, pourquoi pas Gohan? On avait l'impression que c'était préparé pour, sauf que dans le tournoi du pouvoir, il a participé à la victoire de l'univers 7, ça c'est clair et net. Sans lui, l'univers 7 ne gagnerait sûrement pas, je vous le dis. Mais je parle dans la mise en scène, dans ce qui nous a été montré, dans ce qui nous a été raconté sur Gohan. Non, on n'a pas eu ce qu'il fallait pour qu'en épisode 124 ou 125, il puisse briller. Donc non, je vous le jure les devins, ne vous plaignez pas de l'épisode 124, ce n'est pas lui qui a mal fait son taf. C'est les épisodes précédents qui nous ont pas amené ce qu'il fallait, qui n'ont pas suivi la recette, pour qu'aujourd'hui on puisse avoir le plat final que l'on attendait ou qu'il nous fallait. Et les gens qui disent sur Twitter par exemple, oui c'est normal, Gohan au final il était devenu tout pourri, il s'entraînait plus, il a fait un entraînement vite fait. Donc c'est clair qu'il pouvait pas avoir le même power-up que dans l'arc Cell. Il s'était entraîné, salle de l'esprit du temps et tout ça. Le background n'est pas du tout le même là. Eh bien ils ont raison, ils disent la même chose que moi, c'est avant qu'il fallait faire le travail. Tu ne pouvais pas en demander plus aujourd'hui à Gohan s'il n'avait rien fait de plus avant. Donc ma déception par rapport au traitement du personnage de Gohan, elle se tourne par rapport à l'arc tournoi du pouvoir en fait, même pas à la série Dragon Ball Super, elle se tourne par rapport à toute cette survie de l'univers, ce tournoi du pouvoir, etc. Et bon, enfin les devins, l'épisode se conclut, et bien avec quand même quelques félicitations par-ci par-là, avec un Gohan qui s'excuse bien sûr, toujours très poli, etc. Toujours là pour rendre service le gars. Et maintenant il est sur le gradin des éliminés, tout le monde le félicite, Kame Sennin, Piccolo, c'est quand même bien de voir ses aînés lui rendre honneur. Sur cette scène assez classe, pas trop bien dessinée, regardez la tête de Vegeta, mais quand même assez classe dans le positionnement, etc. D'ailleurs le Vegeta a l'air super musclé ici, je sais pas si vous en rendez compte. On a ce Goku qui se dit dans sa propre tête, Gohan, tu as fait du très bon travail. Il n'a pas tort, il a beaucoup aidé dans le tournoi du pouvoir. Et c'est quand même bien de voir que les personnages fameux, connus, Piccolo, Goku, etc. lui rendent honneur, au moins ça. Et c'est aussi cool que Gohan soit parti avec dispo. Si Gohan partait tout seul, ça aurait été ignoble. Mais bon, maintenant, les hostilités se lancent. Goku et Vegeta foncent sur Jiren. D'ailleurs, plan très joli, très Dragon Ball Z-esque, ce plan-là sur Goku qui terminait clôturer l'épisode. La preview du prochain épisode, je n'en parle pas dans cette vidéo. La review du futur épisode 125 arrivera et on se parlera bien en détail de l'épisode 125. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à la chaîne. Je vous remercie tout autant de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui et pour tous vos soutiens, vos likes, vos j'aime, c'est super important. La mise en avant sur YouTube, c'est vital pour le youtubeur, donc forcément je vous en parle et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.